Lieutenant Mathilde Revès, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes la chef de centre sur Ferrières. Exactement, chef de centre de Ferrières-en-Brie, oui. Alors aujourd'hui vous avez proposé des portes ouvertes. Exactement. Alors quelle est votre philosophie derrière cette En journée? fait, les objectifs des portes ouvertes, il y en avait deux. C'était à la fois de mettre en avant et en valeur nos sapeurs-pompiers qui donnent du temps, de l'énergie, à la fois eux mais aussi leur famille. Du coup, les remercier. Ce matin, on a procédé à une remise de récompense et une petite cérémonie. Et ensuite, la deuxième chose aussi, c'est de promouvoir notre caserne, notre fierté et de faire connaître et ouvrir nos portes à la population du secteur et des secteurs autour. Alors est-ce que ce n'est pas un moyen aussi d'attirer justement de jeunes recrues éventuellement? Éventuellement aussi, c'est pour donner aussi cette passion que nous on peut avoir, peut-être faire naître des vocations. Recruter c'est bien, mais ce qu'on cherche aussi c'est également de la qualité, des gens avec des valeurs et qui derrière n'ont pas peur du cadre, de l'uniforme et de donner du temps et de l'énergie pour un centre de sport. Alors combien de pompiers avez-vous ici? Alors en tant les sapeurs-pompiers, il y a 14 sapeurs-pompiers professionnels à l'effectif nominal et nous sommes sur une cinquantaine de sapeurs-pompiers volontaires. Alors cette année, elle a quand même été particulière. Vous avez participé aux campagnes de vaccination? Affirmatif, nos sapeurs-pompiers étant très investis aujourd'hui, une partie ont participé aux campagnes de vaccination, mais il n'a pas fallu aussi oublier de remplir et pouvoir assurer les départs en intervention, que les engins soient complets et armés pour l'activité opérationnelle également. Alors quel type d'intervention pratiquez-vous le plus? Alors au centre de secours de Ferrières-en-Brie, comme à peu près au niveau national, le plus c'est le secours à personne. Ici nous avons deux VSAV, donc deux ambulances qui partent sur le secours à victimes sur les 6 communes que nous défendons avec la caserne de Ferrières-en-Brie. Et vous pensez avoir combien de visiteurs aujourd'hui sur vos journées portes ouvertes? Alors on a un élément très incertain qui est la météo. Donc aujourd'hui, depuis l'ouverture, nous avons la chance d'avoir une journée porte ouverte qui soit bien remplie avec des gens qui attendaient dès l'ouverture à 10h. Aujourd'hui, les attendent nombreux. Il y a un centre de restauration, il y a plusieurs activités, il y a plusieurs animations. Aujourd'hui, nous sommes... ça fait 1h30, on est à environ 800 personnes, donc c'était très plaisant et on attend et on espère que les gens seront aussi au rendez-vous cet après-midi. Ce n'est pas la météo. Oui, pour l'instant, le succès, il est quand même déjà présent. Hein. Pour l'instant, Ouais. exactement, le succès est présent, les gens sont au rendez-vous et ont tous le sourire et ça, c'est notre grande fierté. Eh bien, merci beaucoup, lieutenant, et puis bonne journée. Merci à vous. Merci vous aussi. Merci beaucoup. La météo, la garantie. Ça pourrait taisez-vous. C'était le premier à demander un document. C'est vrai Théo, mais c'était lui, c'est pour ça. Merci. Bon, allez, Héloïse. Oui, je suis pas un grand dessinateur, mais vous savez, dans la vie, on fait trop des erreurs. Le plus, c'est que, tu vois, c'est pas pour gâcher, c'est pas faire. Allez, Isabelle, il y a ça, c'est comme ça. Prêtez au jeu. On va considérer que vous avez là un événement majeur et qu'on vous demande d'évacuer. Vous avez 3 minutes, je vous donne un sac. Vous avez 3 minutes pour prendre ce qui vous semble essentiel sur la table. C'est tout factice, donc vous prenez ce qui vous semble essentiel. Il y a tout ce que vous voulez. Choisissez. C'est parti. Vous avez 3 minutes. Voilà. Qu'est-ce qui vous paraît essentiel pour assurer une petite couverture une de évacuation, survie, une des évacuation papiers, immédiate. peut-être un peu d'argent, une lampe, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Dentifrice, ouais, ça c'est quoi? De la colle, bon. J'ai des enfants, une fille, bien sûr la trousse de premier secours, un pull ça peut servir. Ouais, bon, dans les centres de secours. C'est quelle situation? On vous demande d'évacuer, peu importe. Ça prend pas de place, les photos de famille, pourquoi pas. Bon, la carte bleue, hein, si on peut s'en servir toujours. Ça prend pas de place. Les clés de la maison, c'est quand même mieux. Hein. Ah, voilà. En fait, le sac peut tout prendre, donc... Petite nourriture, ça je sais pas ce que c'est. C'est une tente? Pas forcément, mais est-ce qu'on en a besoin? Je sais pas ce Est-ce que que vous en c'est. avez besoin dans l'urgence? Je sais pas ce que c'est.
Ouais. Pourquoi pas si c'est une avalanche, un séisme, une tempête pour signaler sa présence. C'est un sifflet ça? Non. Ouais, communication, du stock, s'il y a quelque chose à faire. Je le prendrais bien, mais il n'y a pas de risque qu'on ait un nuage toxique. Vous l'aurez dit. Ça marque un peu, ça. Je sais pas ce que c'est. Pas d'enfants en bas âge? Non, j'ai pas d'enfants. Manon, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle secourisme, donc à la caserne de Ferrières-en-Brie. Oui. Donc aujourd'hui, vous animez un atelier pour nous montrer, donc comme on le voit ici, les gestes premiers secours grâce à des mannequins. Mais si d'autres personnes aujourd'hui se disent, mais on aimerait bien passer justement la fameuse attestation de gestes premiers secours, on fait comment? Alors vous pouvez vous rendre sur le site de l'UDSP 77. C'est une association du coup de sapeurs-pompiers au sein de la Seine-et-Marne qui lui organise des sessions de secourisme. Donc vous pouvez vous inscrire sur la plateforme et une fois qu'on a le bon nombre de stagiaires, on réalise une formation pour réaliser le PSC1 avec le papier officiel. Et ça prend combien de temps pour passer Alors ça? une journée, il faut une journée. C'est à peu près quelques heures de formation matin, après-midi, environ 7h30. Et vous voyez tout ce qui est l'arrêt cardiaque, vous voyez l'hémorragie, vous voyez la position latérale de sécurité, vous voyez comment passer une alerte, vous voyez l'obstruction des voies aériennes, tout ça. Très bien. Bien, écoutez, merci beaucoup. De rien. Une fois que vous avez positionné votre poing dans votre front, vous avez mis votre main derrière. Là, la main qui est derrière le poing va venir pousser et faire, vous allez bien faire une percute. Regardez, la solution c'est ça, c'est vraiment, le poing il est là, dans le creux qui est entre votre poing et la zone abdominale. Vous venez mettre votre poing ici, la main qui vient derrière, et c'est une virgule, vous faites une virgule avec votre poing. Et c'est vraiment en appuyant, en venant tirer avec ses bras. Alors, ne le faites pas non plus trop fort, parce que c'est d'accord, mais c'est vraiment le geste, en gros, ça va être ça. Vraiment, voilà, le geste. D'accord ? Voilà. Alors Strike, il a 16 mois, c'est un chien qui est en fin de formation, donc l'exercice n'est pas simple, il n'est pas encore opérationnel et il fait une démonstration devant plein de gens. Alors ce que je vais juste vous demander, c'est si le chien il passe vers vous, ben, les enfants on le laisse travailler, on le laisse se concentrer, c'est comme à l'école. À toi de jouer. Donc le travail toujours en libre. Donc comme vous le voyez, le chien il travaille seul, il va parcourir son terrain, il va faire le tour. On va pouvoir applaudir la personne qui est cachée dedans, merci à Vincent. Ça fait 25 minutes qu'il est caché dans son placard, donc il va être content de sortir. Alors Vincent est un sapeur-pompier volontaire. Angelo et Théo, bonjour. Bonjour. Alors, vous faites partie, hop, je regarde de la classe engagée du collège Cousteau à Bussy-Saint-Georges. Alors, c'est quoi la classe engagée, Théo ou Angelo, l'un ou l'autre? En fait, la classe engagée, c'est une classe qui est engagée au sein de l'État. Et en fait, on intervient sur différents endroits et en fait, on apprend les principaux métiers comme la police, les pompiers, tout ce qui est dans ce secteur, avec des sorties plutôt régulières. Représenter le collège, sortir pour représenter le collège surtout. Au niveau des métiers de la défense surtout. C'est vaste, il y a beaucoup de métiers qu'on étudie. Oui. Mais par exemple, le site de la défense à Fontainebleau, on a eu la chance d'étudier plusieurs métiers et c'était très intéressant. D'accord. Et là, aujourd'hui, ce sont les journées portes ouvertes de la caserne, donc de Ferrières-en-Brie. Alors, vous êtes hyper attentif aujourd'hui. Je vous ai vu, vous avez participé à différents ateliers. Quel est l'atelier, par exemple, Angelo, qui t'a le plus intéressé? C'était le premier atelier du massage pour le massage cardiaque, les mouvements qui sauvent, parce que c'est le désir de vouloir sauver qui m'entraîne à savoir comment faire pour sauver les gens. En fait. D'accord. Et toi, Théo? Moi de même, c'est ce même atelier car si plus tard je me retrouve en situation d'une personne en arrêt cardiaque par exemple, je saurais quoi faire.
D'accord. Et donc en fait, tous les deux, on se parle parce que vous avez envie de devenir jeune pompier engagé, c'est ça? Oui, jeune sapeur-pompier. D'accord. Sauf que c'est un milieu un peu difficile à rentrer. Enfin, c'est difficile quoi d'accès. Faut savoir que il y a de moins en moins de place et que c'est très dur de rentrer. Après, c'est une force. C'est dur de rentrer, mais c'est ce qui nous pousse à... Si on a le désir de sauver, si on a l'envie de sauver, on peut aller loin. Parce qu'on se donne nous-mêmes la possibilité d'aider les gens et c'est très important. Alors là, vous voulez y entrer en tant que jeune, mais vous voulez en faire votre métier plus tard? C'est probable. C'est probable? Pas forcément, mais ça peut être une voie à suivre un choix de métier intéressant. D'accord. Et donc, en un mot, si vous deviez résumer en un mot, justement, cette envie d'aller chez les pompiers, c'est quel mot qui vous porte pour ça? Quelle valeur? Ah, c'est dur ce que je vous demande. Aide, entraide. Ah, vous êtes tombés sur la même chose tous les deux en même temps. Eh bien, merci les garçons. Et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne continuation pour pouvoir accéder à une caserne.